Alors là, je suis avec Audrey. Donc Audrey, tu es fleuriste, hein, et tu maître. Ça veut dire quoi, maître fleuriste? C'est un diplôme de la Chambre des métiers, donc c'est un brevet de maîtrise. Voilà, donc qui donne ce titre de maître fleuriste, de maître artisan. D'accord, donc c'est fleuriste, mais plus. Tout à fait. Plus mieux. Plus mieux, c'est ça. Alors, en fin de compte, là, on est au mois de mai, donc c'est une grande période de communion, de baptême, et on arrive un peu sur les mariages. On commence déjà, effectivement. Alors, les tendances, c'est des choses comme ça qui sont un petit peu d'ailleurs féeriques, parce qu'on avait vu ça aussi dans une vidéo. C'est quelque chose de différent, on n'a jamais vu ça. Le thème principal pour cette année, donc, c'est la légèreté, la transparence et tout ce qui est couleur pastel. Voilà, on revient sur du pastel. On revient sur des choses douces, parce qu'on a eu des choses parfois un peu fortes, un peu violentes. Donc là, on reste sur quelque chose de très doux. De très doux. Tout à fait. Très doux. Et alors, donc, quand tu as quelqu'un pour une communion ou un baptême, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut se prévoir un petit peu en avance ou comment ça se passe? Oui, il est nécessaire pour la décoration globale de toute façon, donc effectivement de s'y prendre un petit peu à l'avance. Et ensuite, au niveau des fleurs, moi j'adapte mes fleurs, la décoration choisie et aux couleurs choisies par les gens. Et c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de fleurs. Au mois de mai, il y a certaines fleurs. Non, parce que de toute façon, tu as des fleurs aussi qui arrivent du monde entier. Comment? Effectivement, j'ai des fournisseurs à Rungis, donc de là, effectivement, il peut y avoir des fleurs aussi bien de Hollande que d'Afrique, Équateur, Colombie, voilà. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est approvisionnement local. Ah oui, donc en fonction du désirata de tes clients, de la communion, du mariage, du baptême, et ben tu leur proposes avec des fleurs ou des fleurs de Guadeloupe ou des fleurs qui viennent du monde entier. Exactement, et c'est une question de budget également. Ah, parce que la grande mode, c'est les orchidées. Et là, ça coûte très cher, non? C'est pas le même, c'est sûr que c'est pas du tout le même budget. C'est pas le même budget. Alors il y a aussi là des petites fleurs qui sont entre guillemets, c'est des vraies fleurs, tout là, ou c'est des... C'est uniquement de la fleur naturelle. Tu fais le travail uniquement de la fleur naturelle? Quasiment uniquement naturelle, oui, tout à fait. C'est beaucoup plus intéressant. Oui, et plus joli. Beaucoup plus joli. Aussi. Même à travailler pour nous fleuristes, c'est quand même bien plus sympa de travailler la fleur naturelle que de la fleur artificielle. Alors ça, c'est des choses, ça vient de Guadeloupe, ça? Les calas, non, c'est pas ceci. Non. Il n'y a pas de production locale de calas. Ah oui, il n'y a pas de production locale. Il y a très peu de production locale, en fin de compte? Très peu, uniquement vraiment la fleur exotique ou un petit peu d'orchidée. Un tout petit peu de rose, mais de toute petite rose. Sinon, après, tout le reste doit être importé via Équateur, Colombie, Hollande, etc. Donc, en fin de compte, tu commandes les fleurs. C'est tout à fait ça. Donc, en fin de compte, toi, ta spécialité, c'est mariage, baptême, communion. Mais il y a aussi une grande tendance qui se fait, c'est les anniversaires. C'est une grande tendance en ce moment de faire une belle fête pour son anniversaire. Exactement, de plus en plus. Les gens marquent de plus en plus les dizaines, même maintenant tous les 5 ans. Et à ce moment-là, grande fête dans les villas, donc grosse décoration, voilà. Et ton plus beau souvenir, là, comme ça, de décoration extraordinaire? À Nice pour un émir. À Nice pour un émir? Alors, explique-nous. Dans une grande villa, donc il fallait absolument tout lui faire. On marchait, c'était splendide. Tout était splendide. C'était splendide. Bon, super. Et merci Audrey. Je vous en prie. Merci à vous. From 5 they had become 4, and they were all the living and the dead, becoming shadows. We would have lost them completely if the girls hadn't contacted us.